Il m'arrive de penser, mélancoliquement, qu'au fond, une bonne part de nous souhaite que l'espèce humaine disparaisse. Au fur et à mesure que nous parviennent des nouvelles de plus en plus catastrophiques sur l'état de notre planète, l'écologie de notre planète, eh bien, nous ne réagissons pas. Comme si nous pressentions qu'au fond, l'aventure de l'espèce humaine était sur le point, peut-être, de se terminer, si ce n'est pas dans cette génération-ci, la suivante ou l'autre d'abord. Beaucoup de gens ne se sont pas reproduits, qui est la fonction première de l'espèce, sa reproduction, et vont mourir sans laisser d'héritier derrière eux. Ce sera la fin de leur propre petite histoire. Survivra peut-être sous une autre forme, dans la mémoire de certains, pendant un certain temps. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 novembre 2014. On dirait que la première neige va tomber. Il fait très froid, il est tôt. On est dans la nuit. Nous ne sommes plus dans la nuit, nous ne sommes pas encore dans le jour. Nous sommes dans un intermonde. Alors ces pensées-là, mélancoliques, me sont venues en écoutant la radio, au réveil, où on sonne l'alarme. Si on ne prend pas des mesures radicales, eh bien, nous allons disparaître. C'est ce que nous disent les scientifiques. On ne sent autour de nous aucune panique, aucun sentiment d'urgence. J'en connais beaucoup qui accusent l'hédonisme de ça. Qu'au fond, nous ne serions que dans une grande jouissance et que nous nous foutons des conséquences. Non, pour moi, l'hédonisme est une philosophie, tandis que ce que nous vivons, d'après moi, c'est l'absence de philosophie. Nous sommes dans le nihilisme. Nous ne croyons plus à rien. Et pour beaucoup, ça fait leur affaire. Ils peuvent en profiter sans vergogne des dernières ressources. Tout ce temps que nous sommes, nous en profitons. Je parle ici du bon côté des choses. Et une partie importante de l'humanité aspire simplement à vivre comme nous le vivons. Et nous n'aurons pas la fatuité de les blâmer, ces gens-là, de vouloir ce que nous voulons, ce que nous avons. Alors mon sentiment en est plutôt derrière cette dépense prodigieuse d'énergie, de matières premières, d'idées, eh bien, se cache un fond de désolation. Nous vivons dans des sociétés riches, pourtant nous sommes de plus en plus dépressifs. Regardez autour de vous, il est très rare maintenant de rencontrer quelqu'un qui n'est pas sous médication, automédication ou médication encadrée. Très rare de rencontrer des gens qui ne sont pas dans l'anthropocène. L'anthropocène, c'est une nouvelle étape dans l'histoire de la géologie de la Terre. Que l'être humain, maintenant, a la capacité de transformer la Terre elle-même, son équilibre naturel. Ça, déjà, nous sommes assez intrusifs. Mais que nous sommes sur le point de transformer la géologie de la Terre. Déjà, on le voit aux États-Unis, les gaz de schiste. C'est quoi les gaz de schiste? C'est d'aller
ouvrir la pierre, de la casser, de l'ouvrir, de l'éventrer, afin d'en faire sortir les fluides, les gaz qui y sont contenus. On a recours à des produits chimiques extrêmement violents et certaines des petites explosions, parce que pour briser cette pierre-là, il faut la casser à l'aide d'explosifs. Eh bien, chacune de ces explosions-là, eh bien, viennent transformer le derme de la Terre, si je peux dire, la surface géologique. Et nous-mêmes, nous ne sommes plus que surface. Et nous sommes traversés par de sourdes explosions. Et pour régulariser nos humeurs qui sont de plus en plus à la fois explosives et volatiles, nous avons recours à des combinaisons moléculaires. Transformation de la Terre elle-même et transformation également de nos psychés, avec un arrière-fond de tristesse, de désolation et d'épuisement également. Parce que nous portons, chacun d'entre nous, sur nos épaules, le poids de toute l'histoire de l'humanité. Nous la ressentons, cette fatigue-là, qui remonte à des temps antédiluviens, à des temps très, 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 très anciens. Nous en conservons des traces dans notre psyché. On dit que les traumatismes familiaux, par exemple, se transmettent sur 6 générations. La boîte noire familiale, là, qui contient toutes les traces, eh bien, elle nous est complètement aveugle, cette boîte-là. Nous ne pouvons pas l'ouvrir, nous ne pouvons pas la réfléchir. Je pense souvent que le travail de l'écriture ou de la parole consiste à tout dire. Et vous savez bien que nous ne le faisons pas. Parce que d'une certaine façon, ça peut ressembler à de la perversion que de tout dire. J'ai lu quelque part, Paul Jorion est en train d'écrire un livre sur John Maynard Keynes, le grand économiste britannique, et artiste aussi, et bibliophile également. Eh bien, dans la lecture qu'il fait de Keynes, il piste les choses que Keynes avait omis volontairement de dire, afin de ne pas jeter dans le désarroi ses lecteurs, afin de faire que sa réflexion, son écriture, soit porteur d'action. La dépression totale se manifeste par une incapacité à envisager un horizon. Et cette incapacité-là à envisager un horizon, c'est précisément notre horizon. Un horizon de nihilisme. Cette incapacité-là à se projeter dans un futur proche. Cette incapacité à être là, ici, maintenant. Les pieds au sol, les pieds attachés à cette terre-là qui est en train non seulement de se dérober sous nos pieds, mais qui est elle-même en train d'être transformée. Nous avons de la difficulté à transmettre quelque chose. Nous avons de la difficulté à être conscients de ce que nous sommes. Et on me racontait, je vais conclure là-dessus, on me racontait que quelqu'un qui fréquente ma librairie et qui est rendu un homme âgé, qui a eu des enfants, qui a eu également des petits-enfants, me racontait qu'il ne comprenait plus du tout comment vivaient ses enfants.
Il lui arrive parfois de les garder, ces petits-enfants-là. Alors il va chez ses enfants. Il passe quelques jours chez ses enfants. Les parents, eux, en profitent pour prendre des vacances, justement, de leurs enfants. Et là, ben, il ouvre le frigidaire. Il regarde dans le frigidaire et voit de la nourriture qu'il ne connaît pas. Il ouvre les placards, regarde dans le garde-manger. Même chose. Regarde la bibliothèque, les livres. Il ne connaît pas les auteurs. Constate cependant qu'il y a peu de classiques dans la bibliothèque. Que la culture qu'il a voulu transmettre à ses enfants, eh bien, ne s'est pas vraiment rendue. Regarde les films, même chose. Au fond, il s'aperçoit culturellement, il a de moins en moins de points en commun avec ses propres enfants. La difficulté que nous avons à est-ce que est-ce qu'il aurait fallu que les choses soient présentées autrement? On me dira oui, vous pourriez répliquer tout de suite. Enfin, vous le savez, hein, j'ouvre mes webcams bien souvent comme aujourd'hui sans avoir aucune espèce d'idée de ce que je vais vous dire. C'est la parole pensante qui se déploie, qui est réfléchissante, qui va dans des directions, dans des chemins inédits ou enfin hasardeux, soyons plus modestes. Et je ne sais vraiment pas ce que je vais vous dire et ma pensée s'articule autour de cette parole-là qui se déroule et se déploie. Une sorte d'écriture sonore, si vous préférez. Alors oui, on pourrait répliquer donc, oui, mais il leur a donné quand même le goût de la culture. Que les livres qu'ils lisent ne sont pas les siens, que les films qu'ils écoutent, eh bien, ne sont pas de sa génération. C'est vrai. Mais il faudrait trouver un espace où on peut créer du lien. Un espace possible où on peut créer une relation. Un espace où la relation peut exister. Devenons soit des créateurs d'espace relationnels, devenons des chaînons de relations. Si nous ne sommes pas des nihilistes et que nous n'avons pas renoncé à relayer quelque chose autre que notre sinistrose, eh bien allons devant des autres et créons des espaces. C'est ce que je me suis engagé à faire depuis longtemps. Maintenant, ça va prendre une autre forme parce que je me suis engagé formellement dans un processus politique, comme vous le savez. Mais je le fais pour moi également parce que je n'ai plus envie que ce soit... Je n'ai plus envie de regarder les choses en observateur. Je n'ai plus envie d'être un spectateur. On peut perdre une guerre. On connaît la fameuse phrase de Geronimo, « C'est un beau jour pour mourir ». Et quand les soldats américains ont regardé la dépouille de Geronimo, et même couché, Geronimo était plus grand qu'eux. Même un homme couché peut être un homme debout. Alors on ne lâche rien, on n'abandonne rien. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, faites attention à vous. Faites attention à vos proches, surtout. Vos proches ont besoin de vous. Vous, nous. Parfois, c'est bien épuisant. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.